Alors, canard contrôlé et filmé par Eric Sauvage. Donc le palmage est bon, mon fusil est en retrait. C'est pas forcément bon, on verra tout à l'heure. La remontée, alors mon coup n'est pas relâché. Il faut être un maximum relâché pour pas consommer d'oxygène. Donc je refais une autre coulée. Alors mon bras est en arrière, voilà, mon fusil est en arrière. C'est une position vraiment que j'ai l'habitude d'avoir en Méditerranée. Mais on verra que c'est pas forcément bien. Là je dévie de la zone indiquée. Je dévie de 90 degrés. D'ailleurs il me l'indique avec la caméra mais je ne le vois pas. C'est assez trouble pour moi, je suis pas habitué. J'ai perdu un petit peu les repères. Voilà, mon fusil est toujours en retrait. Donc le but c'est soi-disant de ne pas effrayer le poisson, mais on sera moins réactif si on veut surprendre un poisson. Donc là je relève la tête. Idéalement c'est de baisser la tête, regarder ses palmes à la remontée. Et des briefings avec Eric. Bon. Alors déjà, ton arbalète, tu la tiens comme si tu chassais dans le bleu. Les grands poissons. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, t'as pas besoin de faire ça. Tu peux partir parce que là tu es dans l'incapacité de tirer à la descente. Donc pars ici, il faut que tu partes prêt à tirer même quand tu te ventiles. Ok. D'accord? Même quand tu te ventiles. Et je déclenche une. Alors voilà, là c'est la bonne position. Les bras sont relâchés, détendus, on consomme moins d'oxygène. S'il y a un poisson, on est prêt à tirer. Donc ça c'est la position idéale pour le canard. Alors je suis légèrement un peu trop plombé, mon bassin est sous l'eau. Je bascule, je pousse. Il faut garder le fusil en avant. Être prêt à tirer. Je fais beaucoup de bulles. Le coup doit être relâché à la remontée, donc on doit regarder ses palmes. Arbalète en l'air. Bon, t'as des bonnes applis, t'as pas besoin de faire des applis si longues, tu tiendras pas la cadence sur la journée et sur les 2 jours. Ok. Il vaut mieux que tu fasses 2 fois plus d'applis plus courtes, tu seras moins fatigué Ok. et tu seras dans 2 fois plus de situations différentes. D'accord. Là, t'es pas en train de pêcher du delty. D'accord? Donc t'as pas besoin de rester si longtemps que ça. Ouais. Ok. Hein, fais des plus courts, préserve-toi. Tu vas sur la roche, tu fais le tour, tu vois rien, tu remontes. Ok. Alors c'est pas mal, il y a... T'as eu le mauvais réflexe de ramener l'arbalète vers toi. Et après, tu as retendu le bras, ça c'est bien. En revanche, t'as pas enlevé ton tuba. Ce qui fait que t'as pas enlevé ton tuba. Ah oui, j'ai gardé mon cul. Ce qui fait que t'as fait des bulles. Mais bon, je pense que d'habitude, tu l'enlèves. Il faut l'enlever. Donc Eric va plonger sur la zone qu'il a indiquée avec sa caméra embarquée pour aller dans le couloir, dans un couloir rocheux qui est censé abriter du poisson, dont du sard. Donc là il s'approche à l'indienne, voilà le début du couloir. Vous allez voir au premier plan une vieille et tout au fond du couloir en arrière-plan un sard. La caudale est pointue. Donc premier plan, la vieille. Voilà, la vieille, vous la voyez. Et à l'arrière-plan, tout au fond du couloir, hop, voilà, tout au fond, un sard. Voilà, le sard est là.
Là, ça ressemble là. Il revient en arrière pour ne pas faire fuir le poisson. Donc j'ai pu voir la zone. C'est à mon tour. Alors là, je reste à la gauchon, à l'entrée du couloir. Idéalement, c'est quand on ne voit pas le poisson, il faut continuer à avancer. L'indienne, c'est vraiment on avance tant qu'il n'y a pas le poisson. Tout en restant discret, pas de geste brusque. Tout mouvement brusque de la main, ça fait fuir les poissons environnants, les vieilles, et ça fait fuir les autres poissons. Si on n'a pas assez de souffle, hop, on remonte toujours en arrière pour pas faire fuir les poissons, pour ne pas pourrir la zone entre guillemets. Donc je retourne dans le couloir. Donc toujours l'approche est discrète. On ne plonge pas directement dans le couloir. On fait la coulée un petit peu avant. On s'approche doucement vers la zone. Et là, on avance. On s'introduit dans le couloir discrètement. Pas de geste brusque avec la main. Pas de bulle avec le tuba. Le palmage doit être aussi discret. Il faut éviter de taper avec le fusil sur les rochers. Vraiment, la discrétion, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir faire du poisson. Donc voilà, on s'introduit doucement dans le couloir. Alors là, je fais quelques bulles. Les bulles aussi, ça fait fuir les poissons. Voilà, j'avance jusqu'au bout. Le but, c'est d'avoir une vue dégagée, de regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas du poisson. Mais le poisson est finalement parti. Donc, nouvel exercice. Chasse à l'indienne. Donc, le but est de longer les parois des rochers qui sont immergés à marée haute. Il faut remonter le long des parois pour surprendre le sard qui est en train de manger, de s'alimenter souvent, soit dans des couloirs, soit en haut des rochers. Donc le but, c'est de le surprendre. Voilà, il faut toujours avancer discrètement. Donc là, la technique à appliquer est bonne. On avance vraiment doucement et on remonte le long des parois. Bon, le poisson n'est pas là. Les eaux sont encore froides, hein, il fait 12 degrés au mois d'avril. La visibilité est bonne pour pêcher, mais les eaux sont encore froides. Alors même exercice dans beaucoup moins d'eau, dans des zones où les rochers ne sont pas immergés entièrement. Là c'est des zones très brassées qui attirent quand même le sard. Donc pareil, la même technique, on se faufile entre les rochers comme telle une anguille ou une murène. Être vraiment discret dans l'approche. Et là j'ai repéré une dorade grise. Il y a du courant, il faut que je m'approche un peu plus. Et quand l'approche est vraiment discrète, on peut la tirer à bout portant. Voilà, je l'ai repéré. Hop, il y a du courant. Je bascule. Elle est juste devant moi. Voilà. Quand l'approche est discrète, il est vraiment très facile de tirer le poisson. Alors là, on est sur une dorade grise d'une livre. C'est un joli poisson pour moi. C'est petit pour les Bretons, mais je suis content. Donc Eric,
quelques coulées. Il y a une petite pieuvre. Des vieilles à l'entrée d'une grotte. Donc faut pas hésiter à aller dans les trous. Ouais, ça abrite des poissons. Parfois on a des crustacés, du homard. Là au milieu des laminaires, c'est toujours hypnotisant. Voilà, l'approche discrète, le but c'est d'être le long des rochers, essayer de surprendre le poisson au détour d'un rocher. On essaie de surprendre du poisson. Le poisson est-il là? Il y a une vieille, pas de sard. Voilà, c'est vraiment cette technique-là qu'il faut appliquer. Fond sablonneux. Le large de Concarneau. Des oursins. Et là, nous sommes dans une zone un peu différente. Alors, on est au milieu de sortes de spaghettis ou haricots. C'est une zone qui abrite du bar ou des lieux. Donc là, faut avancer doucement et essayer d'agachonner au milieu de ces grandes algues. Alors, idéalement, c'est repérer des petits bancs de poissons. Souvent, les bars chassent ces petits bancs, donc quand on voit de la mange, il faut essayer d'agachonner dans ces algues-là. Mais il n'y aura pas de bar détecté. Donc on essaye d'avancer plus ou moins à l'indienne, trouver des postes à l'agachon, dès qu'on voit des petits bancs de poissons. On reste un petit peu à l'agachon. J'ai trouvé une araignée. Au passage, je l'attrape. Voilà. Donc là, on est dans une zone un peu plus brassée, qui est propice au sard. C'est toujours joli de regarder ces remous sous l'eau aussi. Eric Sauvage, il les regarde au ralenti. On verra tout à l'heure. Alors c'est pas évident de chasser à l'indienne dedans parce qu'il commence à y avoir un peu de courant, mais c'est toujours un bon moment pour essayer d'attraper du poisson. Donc là je vais essayer de faire une indienne sur cette zone qui est bien brassée. Donc pareil, toujours la même technique. On est plaqué au fond entre les rochers pour essayer de surprendre le poisson. Voilà, alors Eric, pendant que je fais ma petite indienne, il est en train de filmer au ralenti les remous.
Oh, c'est magnifique, hein. Donc moi, entre-temps, j'ai pu tirer mon premier sar. Mon premier sar breton, 2 livres. Alors je suis vraiment content. Ça finit par payer. Et voilà les dernières images avec un petit hippocampe.